Ça va bien? Très bien. Donc j'ai 36 ans, je suis français, mais profondément amoureux du Portugal et d'une Portugaise. Je suis récent entrepreneur dans la mesure où Harpoon a été lancé cette année. J'ai auparavant travaillé pendant 13 ans au sein du groupe L'Oréal, qui m'a permis de découvrir ce fantastique pays qu'est le Portugal, puisque j'y ai été expatrié comme directeur des ressources humaines de la filiale de 2011 à fin 2013. Alors, Harpoon, c'est la première application de recrutement exclusive qui met en relation les meilleurs talents avec les meilleures entreprises et transforme le recrutement en un processus simple, efficace et extrêmement qualitatif. Alors l'inspiration, si je peux le dire ainsi, elle vient d'une souffrance d'ex-directeur des ressources humaines liée à l'inefficacité des moyens traditionnels de recrutement, que ce soit online ou offline. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il manquait une plateforme comme Harpoon capable de faciliter la vie des candidats comme des entreprises. Alors, Harpoon s'adresse aux entreprises comme aux candidats. Harpoon a son propre algorithme de matching qui garantit aux candidats d'avoir accès à des opportunités d'emploi qui correspondent exactement à leur profil et leurs attentes, et aux entreprises des candidats parfaitement adaptés à chacune des opportunités d'emploi qu'elles vont y publier. Alors le fonctionnement d'Harpoon est très simple. Une entreprise publie une offre d'emploi, notre algorithme de matching se met à fonctionner et vérifie quels sont les candidats les plus adaptés en termes de profil et de souhait. Imaginons un match. Il y a un match. À l'instar d'une application de rencontre bien connue qui est Tinder, le candidat va recevoir une notification et va accepter ou refuser cette opportunité d'emploi. S'il accepte l'opportunité d'emploi, l'entreprise à son tour reçoit une notification et va accepter ou refuser le profil de candidat sur une base partiellement anonyme. En cas d'intérêt mutuel, candidat et entreprise vont commencer à dialoguer via un chat de manière à se connaître et à voir si cela fait du sens ou non de passer à la phase suivante qui sera un entretien. Très simple, Harpoon est gratuit pour les candidats et ce sont les entreprises qui payent uniquement en cas de recrutement. Alors, après avoir été expatrié pendant 3 ans à Lisbonne, j'ai été promu en 2014 en Espagne. Et la vie est faite de surprises, puisque j'arrive à Madrid pensant rencontrer une Espagnole et je tombe amoureux d'une Portugaise. Et cette Portugaise, 1 mois plus tard, a été promue à son tour à Lisbonne. Donc après 2 ans d'aller-retour, j'ai décidé de me réinstaller à Lisbonne, de créer ma propre histoire, et cette histoire, c'est Harpoon. Au-delà de ça, le choix du Portugal, pour moi, il est assez évident. C'est un pays qui est hautement digitalisé. C'est pour moi, Lisbonne est une terre d'opportunités digitales avec un niveau de compétences extrêmement élevé. Il n'y a qu'à voir le nombre d'incubateurs, de start-up qui s'y installent et le fait que le Web Summit, par exemple, ait lieu cette année à Lisbonne. Donc c'est juste évident pour moi. Alors je n'ai pas rencontré particulièrement de difficultés liées à la création d'entreprises au Portugal. Les difficultés auxquelles j'ai et je suis confronté sont celles qui sont inhérentes à toute start-up, à savoir créer un produit digital innovant de zéro, le tester, faire en sorte qu'il fonctionne, conquérir des entreprises, créer des success stories, tout ça avec une ambition énorme et une équipe toute petite. Voilà. L'aventure a commencé en janvier, on a véritablement lancé en mai. On a aujourd'hui plus de 20 entreprises clientes et on a d'ores et déjà atteint un niveau de facturation qui nous permet de couvrir l'ensemble de nos frais de 2016. Donc on est break-even sur cette année, ce qui est un excellent résultat et voilà, j'espère que ce n'est que le début. Alors l'idée à court terme, c'est de continuer à se concentrer sur l'excellence en matière d'expérience d'utilisation, candidats comme entreprise, de manière à continuer à avoir des success stories, conquérir encore plus d'entreprises pour, à terme, évidemment, internationaliser. Je dirais que l'idée, c'est de continuer sur cette dynamique, sur ce très bon rythme, de manière à arriver d'ici à 6 mois avec des résultats suffisamment bons pour faire une première bonne ronde d'investissement et faire croître encore davantage Harpoon.
Alors, je donnerai 3 conseils. Le premier conseil, c'est de croire en son idée. Mais tester cette idée. C'est-à-dire ne rien développer, ne rien lancer avant d'avoir testé cette idée auprès d'utilisateurs potentiels. Le deuxième conseil, c'est de s'entourer. Être incubé ou trouver des advisors qui vont enrichir ce projet tout au long de sa vie. Le troisième conseil, c'est un livre qui s'appelle The Lean Startup, qui est pour moi la bible de tout entrepreneur et qui m'a évité de faire beaucoup de bêtises. Friendshipper, ce qui est évident pour moi, c'est que ça va m'apporter du partage d'expérience. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on entreprend. Et ça, c'est absolument fantastique. Ce que je peux apporter à mon tour, probablement mon expérience passée de DRH, parce que ce soit une start-up ou une entreprise plus importante, elle est confrontée à des problématiques de ressources humaines. Je serais ravi d'accompagner tout entrepreneur sur ce type de sujet.